Wir kommen zum nächsten Geschäft, das Postulat Gappani, Invalidenversicherung, die Wiedereingliederung fördern. Frau Gappani, ich gebe Ihnen das Wort. Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Vice-Président de la Confédération, chers collègues. Merci d'abord au Conseil fédéral pour la réponse apportée. Sur le fond, j'avoue, on n'est pas d'accord et vous vous en doutiez. Surtout, je tiens ici à clarifier mon intention parce que l'enjeu me semble trop important pour les personnes qui sont concernées. Et les champs que je vous propose d'analyser en profondeur et qui étaient décrits en fait dans le postulat, ils ne sont pas pris en compte aujourd'hui, d'où la pertinence de revenir là-dessus et d'avoir surtout un rapport pour mettre en lumière des solutions efficaces. Une première précision peut-être parce qu'on a vu que le Conseil fédéral citait l'étude Spicher et c'est peut-être important de rappeler que l'étude Spicher, dans la réponse du Conseil fédéral, il est indiqué que 2/3 des disparités cantonales en matière d'octroi des rentes s'expliquent par des facteurs externes. Cette étude, elle est sans doute trop ancienne pour être encore mentionnée, mais si on doit le faire, il faut quand même rappeler que c'est pas 2/3, c'est 1/3 des différences qui sont expliquées par des facteurs externes. Et cela dit, même si c'était 2/3, je pense que ça mérite quand même la réflexion, ça mérite quand même l'attention, puisqu'on parle là de la réinsertion des personnes concernées. Et je prends maintenant les points du postulat qui a été signé par 14 collègues que je remercie ici. Si on prend le point 1, à mon sens, il mérite vraiment l'analyse et on ne peut ici pas se reposer sur l'analyse Spicher puisque je demande d'étudier les différences par canton, par demande déposée et non par habitant. Et c'est une différence en fait fondamentale entre cette étude et ma demande parce que Spicher analyse le taux de rentiers par rapport aux habitants et il a d'ailleurs rappelé la faiblesse de cette base de référence puisque ce taux, il résulte au final de la pratique de l'AI des 40 années précédant l'analyse. Moi, je vous propose de prendre comme base de référence les demandes qui sont déposées, soit les nouveaux rentiers. Et parce que là, on doit vraiment se concentrer sur les résultats une fois la demande déposée et on évite ainsi les biais créés par des effets socio-économiques d'un canton. Donc le point 1 de ce postulat, il mérite définitivement l'analyse. Au point 2, il est question d'évaluer les instruments de réinsertion et d'utiliser les meilleures pratiques des cantons. Et le Conseil fédéral répond que les développements actuels suffisent et que les directives entrées en vigueur en 2022 permettent d'homogénéiser l'application des bases légales. Sauf que les directives dont parle le Conseil fédéral, elles concernent en fait surtout l'application légale homogène, comme la définition des produits et leur facturation. C'est bien, mais c'est en fait pas ce qui est demandé dans le postulat. Moi, je propose plutôt de mettre en évidence les différences en termes d'efficacité. Et ça veut dire qu'on place la loupe sur l'impact pour les personnes concernées et non pas sur la description du processus pour atteindre l'objectif. Quant à la comparaison des meilleures pratiques et à l'exploitation des bonnes expériences, je constate que le Conseil fédéral fait confiance aux offices cantonaux, et ça c'est bien, mais sans analyse des taux d'octroi par demande à y déposer, je me permets de penser que les échanges s'appuient sur une base qui est aujourd'hui incomplète. Alors encore une fois, la base de référence, c'est aujourd'hui le taux de rente par habitant. Ce n'est pas une référence qui permet d'agir sur des facteurs qui influencent les taux d'octroi par demande déposée, alors que c'est justement là qu'il faudrait agir. J'ouvre encore une parenthèse, puisque le Conseil fédéral mentionne à juste titre les rapports en cours, et notamment le rapport en réponse au postulat Souter et au postulat Ferry. Et ces rapports en cours sont une bonne nouvelle, et j'ai eu un petit pincement en reprenant le postulat Ferry, parce que j'ai vu que le Conseil fédéral avait justement proposé de refuser le postulat, comme quoi tout est possible. Et ces postulats sont assez spécifiques et ils ne traitent pas en particulier la réintégration par demande AI déposée. Et donc, je vais évidemment suivre les rapports qui vont venir, ça m'intéresse, mais je pense que c'est pas exactement, on n'est pas dans le même champ du postulat qui est aujourd'hui en question.
On en vient maintenant à la demande d'analyser l'introduction d'un forfait global pour les mesures de réadaptation quand ça fait sens. Et le Conseil fédéral ferme la porte. Alors je me permets de l'entre-ouvrir à nouveau parce qu'aujourd'hui l'Office prend les mesures et envoie la facture à Berne. Et appliquer un forfait, en fait, ça oblige à planifier différemment et à viser un résultat aussi. Et d'ailleurs, ce serait assez étonnant que le Conseil fédéral juge l'idée mauvaise puisque il me semble que de tels plafonds existent déjà au niveau des ORP et dans l'aide sociale pour certains cantons. En plus, il y a une volonté du Conseil fédéral aussi d'en introduire dans la LAMAL. Donc, il y a quand même une certaine logique et on peut trouver cette piste aussi intéressante en matière de réintégration. On prend encore, avant de terminer, le PIR, c'est le profil d'intégration axé sur les ressources. C'est un outil pertinent et le Conseil fédéral d'ailleurs semble aussi le penser, puisque si je lis la réponse, il dit que le PIR permet d'améliorer l'échange d'informations entre l'employeur et le médecin avant même que l'Office AI ne soit impliqué. Donc l'AI en profite sans en assumer les coûts et ça c'est très bien. Cela dit, je ne vois pas d'argument contre ma proposition puisque je proposais simplement de montrer comment cet outil pourrait être mieux connu des entreprises et des médecins. Et donc, j'ai l'impression qu'on est plutôt d'accord là-dessus. Encore peut-être quelques tout derniers points. On sait, vous le savez, il y a sans doute encore des différences entre les offices cantonaux en matière d'octroi des rentes, une fois la demande déposée. Et ne pas creuser cette question nous empêche finalement d'être efficace pour que l'intégration soit une chance pour encore plus de personnes. Il y a aussi des chiffres. En 2021, on a dépensé 2 milliards pour des mesures de réinsertion ou investis. C'était aussi 5,5 milliards pour des rentes selon les dernières statistiques de l'AI, sans oublier les prestations complémentaires de l'AI pour 2,2 milliards. Mais surtout, il y a des gens qui déposent une demande et une grande majorité de ces personnes a sans doute encore envie d'y croire. Une grande majorité de ces personnes a encore sans doute la possibilité de se réinsérer. Alors bien sûr, on doit avoir une certaine rigueur parce que ce n'est pas notre porte-monnaie qu'on gère, mais surtout, on a une certaine responsabilité vis-à-vis de toutes ces personnes pour qui, en améliorant un peu le système, on peut changer totalement les perspectives. Je vous remercie donc d'accepter ce postulat pour donner un autre angle à l'analyse et trouver des pistes qui font de la réinsertion non seulement un espoir, mais beaucoup plus souvent un succès. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et j'ai terminé, Madame la Vice-Présidente. Merci beaucoup, Madame Gappani. Das Wort ist frei für die Mitglieder des Rates. Wird nicht benutzt. Herr Bundesrat. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente du Conseil des États, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des États. Il y a maintenant 5 mois que tout le travail réalisé par le Parlement avec le développement continu de l'assurance invalidité est entré en vigueur. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce cadre, des directives qui ont été améliorées, beaucoup d'éléments en cours. Pendant les travaux parlementaires qui ont été très exigeants, il y a eu la transmission au Conseil fédéral de plusieurs postulats, vous y avez fait référence. Nous sommes en train d'y travailler. C'est vrai que le Conseil fédéral n'était pas enthousiaste avec tous ces rapports supplémentaires alors que nous étions en plein en train de faire avec le Parlement la discussion sur le développement continu de l'assurance invalidité. On était en plein en train de faire le travail avec vous, puis en même temps on a des postulats qui arrivent et on doit faire des rapports en parallèle. Convenez avec moi que ça n'est pas en termes d'efficience et d'utilisation des forces à disposition le mieux que l'on puisse faire. Et puis maintenant, il y a peut-être des points sur lesquels ces postulats ne vont pas apporter ou ces rapports ne vont pas apporter des réponses. Mais avant même qu'on ait maintenant les conclusions de ces rapports, ils sont en cours d'élaboration, ils devraient pouvoir être transmis ensuite au Parlement. Vous arrivez avec une proposition qui a beaucoup d'éléments qui sont naturellement extrêmement pertinents. Ce n'est pas ça qui est contesté ici, c'est plutôt la méthode de travail. C'est la méthode de travail qui consiste à, pendant que le Parlement est en train de travailler de manière assidue avec les commissions, avec le travail entre les conseils, sur une réforme continue de l'assurance invalidité, des rapports complémentaires sont commandés. Avant que ces rapports complémentaires soient proposés à la connaissance du Parlement pour voir ce qu'il convient de faire, et avant qu'on ait pu analyser la mise en œuvre du développement continu de l'assurance invalidité, viennent de nouveaux rapports complémentaires qu'on devrait encore réaliser, et nous avons une divergence. Vous dites, oui, ces rapports vont pas, les anciens et ceux qui sont en préparation ne vont pas répondre aux questions que nous posons, et nous vous disons, écoutez, attendez encore un peu de voir ce qui va vous être transmis sur ces
rapport. Et puis ensuite, sur la base de ce qui aurait été donné, peut-être qu'il manquera encore des éléments, peut-être qu'il vaudra la peine de relancer les choses. Donc c'est une question de méthode. J'entends bien que vous souhaitez qu'on puisse faire des rapports un peu sur toutes les questions qui peuvent se poser. D'ailleurs, l'intervention qui a été faite était quand même d'une très haute technicité. Je ne sais pas si les non-spécialistes de l'assurance invalidité ont pu comprendre toutes ces finesses qui ont été émises sur ce qui va manquer ici ou là. C'est presque une discussion de commission. Donc moi j'ai de la compréhension pour tout ça. Le Conseil décide. Si vous nous demandez de faire un rapport supplémentaire, c'est que vous devez estimer qu'on peut faire un rapport supplémentaire. On le fera évidemment. C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'un postulat est adopté. On n'a naturellement pas de problème avec ça. Mais nous n'avons pas l'impression, et c'est ce qui a conduit le Conseil fédéral à proposer de rejeter ce postulat parce que nous estimons que les éléments sont déjà en travail et vous allez bientôt recevoir quelques conclusions à ce sujet. Puis ensuite, il vaudra la peine de se demander quoi faire. C'est avec ce souci un peu d'efficacité et d'efficience qu'on voudrait vous inviter, alors que le développement continu de l'assurance invalidité est en vigueur depuis 5 mois et fera évidemment l'objet d'une évaluation également. Donc vous aurez les 2 rapports sur ces postulats qui ont été adoptés par le Conseil national en 2019 ou 2020. Ces rapports vont être transmis bientôt. Il y aura ensuite l'analyse de la mise en œuvre du développement continu de l'assurance invalidité. Il ne nous semble pas très pertinent dans ce contexte de faire encore un rapport supplémentaire. On commande des informations dans tous les sens, puis après il faut quand même les consolider quelque part. Donc vraiment, je crois que les points que vous avez soulignés sont importants. Nous avons les mêmes, vous l'avez vu dans la réponse. On constate effectivement que ces points sont importants et doivent être travaillés. Mais il nous semble que là, il est prématuré maintenant de commander un rapport supplémentaire. C'est cette argumentation de nature un peu formelle, je le reconnais bien volontiers, que le Conseil fédéral vous invite à rejeter le postulat. Besten Dank, Herr Bundesrat. Wir entscheiden. Ja bedeutet Annahme des Postulates, Nein bedeutet gemäß Antrag des Bundesrates Ablehnung. Sie können stimmen. Sie haben das Postulat angenommen mit 23 gegen 13 Stimmen und einer Enthaltung. Es geht an den Bundesrat. Ich benutze nun die Gelegenheit, unseren offiziellen Besuch der Parlamentspräsidentin der Republik Albanien, Frau Lindita Nicola, ganz herzlich auf unserer Ehrentribüne zu begrüßen. Sehr geehrte Frau Nicola, geschätzte Ratskolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, heute Sie, die Präsidentin des Parlaments der Republik Albanien und Ihre Delegation auf der Ehrentribüne unseres Rates begrüßen zu dürfen. Die Schweiz und Albanien sind auf vielen Ebenen miteinander verbunden. Im Rahmen der Schweizer Ostzusammenarbeit ist in Albanien ein Schwerpunktland der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit und des SECO. Frau Nicola besprach heute Morgen bereits auch mit der Direktion des DEZA, Frau Patricia Danzi, die neue Kooperationsstrategie Schweiz-Albanien, deren Schwerpunkte der Klimawandel, die Digitalisierung und die Privatsektorförderung sind. Unsere Parlamentsdienste arbeiten seit 2019 in den Bereichen der politischen Bildung und der Sensibilisierung der Öffentlichkeit sowie der parlamentarischen Oberaufsicht zusammen und dies sehr erfolgreich, wie ich höre. Und nicht zuletzt ist die Schweiz Heimat einer albanischen Diaspora, die auch einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft, zum kulturellen, politischen, sportlichen und sozialen Leben in unserem Land leistet. Ihr Besuch, Frau Präsidentin Nicola, ist eine wertvolle Gelegenheit, unsere Verbindung auch auf parlamentarischer Ebene zu festigen. Unser Präsident wird Sie dann später noch beim Mittagessen persönlich begrüßen dürfen. Frau Nicola, geschätzte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen und ich wünsche Ihnen einen bereichernden Aufenthalt hier in Bern.
Wir kommen